Amis passionnés d'astrologie et de numérologie, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des prévisions et des vibrations numérologiques de l'année 2020. Donc c'est une année qui arrive maintenant très très vite puisque au moment où je réalise cette vidéo, nous sommes le 20 décembre 2019 et donc j'ai choisi symboliquement cette date du 20 pour vous parler de cette année miroir avec un double 20. Donc ce sera une année exceptionnelle à n'en pas douter, à l'instar justement de ce doublon puisque la dernière fois qu'on a retrouvé un tel doublon, c'était en 1919. Et donc 2020, c'est une année miroir. D'ailleurs, c'est ce que l'on retrouve très souvent lorsque vous regardez l'heure. Moi, en tout cas, ça m'arrive de plus en plus souvent de tomber sur un horaire miroir. 18h18, 17h17, 16h16, etc. Et c'est vrai qu'il y a une signification sur un plan numérologique, sur un plan symbolique au niveau des vibrations cosmiques. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé contrairement aux autres années où je consacrais une petite rubrique numérologique uniquement sur le blog, cette année j'ai décidé d'en faire une petite vidéo. Donc ça s'inscrit en complément des vidéos qui vont arriver derrière pour vous parler justement de cette année 2020, donc au niveau des prévisions et prédictions traditionnelles, hein, comme je l'ai fait du reste l'année dernière avec pas moins de 10 vidéos consacrées à l'année 2019 et aux années futures. Alors avant d'évoquer la signification symbolique et énergétique de cette année 2020, de ce chiffre miroir, donc cette année 2020 sera une année universelle aux vibrations, bien sûr, où on retrouve forcément du vin. Alors quand je parle du vin, vous l'avez bien compris, c'est pas le vin à boire, quoique pour fêter l'arrivée de la nouvelle année, on sort souvent la bouteille de champagne et la bouteille de vin, le bon cru. Donc à n'en pas douter que le cru 2020, ce sera un cru exceptionnel, c'est certain. Donc il y a le chiffre 20, et quand on réduit 20 et 20, quand on fait en tout cas l'addition de 20 et 20, ça fait 40. Donc là aussi, ça peut revêtir une signification sur un plan numérologique. On a également, lorsqu'on enlève les zéros, on a le 22, et puis bien sûr le 2 plus le 2, ça fait le 4. Donc là, si on parle maintenant du 20, donc la vibration du 20 peut nous permettre en tout cas de résoudre des problèmes sur un plan positif si on se met à plusieurs, si on collabore, si on est en duo, ou en tout cas si on est en groupe, puisque lorsqu'on prend le 2 multiplié par 10, donc quand on prend le 2 tout seul, eh ben, ça signifie le duo, ça signifie la collaboration. Lorsqu'on multiplie par 10, ça veut dire que c'est de façon multipliée, donc ça veut dire que c'est une année où il faudra travailler à plusieurs, où il faudra faire preuve d'un esprit collectif, donc pour pouvoir vraiment arriver à quelque chose d'intéressant. Sur un plan par contre un petit peu plus négatif, donc ça signifie aussi qu'on peut être amené à des choix cornéliens, à des dilemmes, et qu'il peut y avoir de la dualité, là cette fois-ci encore une fois puissance 10. Le 20 fait également référence au jugement, la carte du jugement, l'arcane majeur du tarot de Marseille, la lame, le jugement, donc qui nous indique que c'est un moment de vérité matérielle ou spirituelle. Là encore une fois, il y a l'idée de choix et de victoire, cette fois-ci du spirituel sur le monde matériel, avec d'ailleurs l'archange Michel, qui est le messager, le juge et le guide des âmes. Donc si on se penche après sur la signification un petit peu plus, on va dire, spirituelle, donc vous avez l'Apocalypse de Jean qui vous dit « J'ai vu des morts, petits et grands, devant le trône ». Donc là, il y a l'idée de résurrection de l'humanité, il y a l'idée de victoire, de succès et de conquête, mais surtout d'événements inattendus. Lorsqu'on parle du chiffre 20, ça me fait tout de suite penser à une des cartes de l'oracle de la Triade qui porte justement le chiffre 20. C'est la carte de l'erreur, qui symbolise l'égarement, mais aussi le péché, avec l'illustration de la pomme qui fait référence au péché originel d'Adam et Ève, avec cette pomme qui est déjà d'ailleurs, vous le voyez très bien, entamée. Et puis on voit ici en tout petit le mot sin. On a l'impression que c'est écrit fin, mais en fait c'est S-I-N, qui signifie en anglais justement le péché, donc le péché originel. Et cette carte fait aussi allusion au mythe d'Abel qui a été tué par son frère Caïn. Et le mot sin donc, signifie aussi, si on regarde dans l'alphabet hébraïque, c'est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque, en tout cas le S, donc qui signifie Satan, justement. Donc c'est l'indice aussi de nombreuses instabilités, de la luxure, l'instabilité financière, par exemple, qui peut être générée par une accumulation d'erreurs, ou que l'on fait croire qu'il s'agit d'une erreur, alors qu'on va le voir en réalité avec 20 plus 20 égale 40, et le 40, eh ben, on va y venir tout de suite, mais il y a un caractère plutôt programmatif.
Alors ce chiffre 40 sur le plan numérologique, il favorise l'esprit pratique, l'efficacité, la programmation. Il incite aussi au courage, à la persévérance et permet l'aboutissement de réalisations de longue haleine. Alors, si on observe maintenant le chiffre 40 sous un angle beaucoup plus négatif, on s'aperçoit qu'au niveau vibratoire, il ne fait pas du tout dans le sentimental et la distraction. Ce chiffre laisse peu de place à l'émotion et il faut en général se maîtriser si on veut s'épanouir sur un plan social, sur un plan professionnel et également sentimental. Alors tout débordement, en réalité, pourrait faire souffrir inutilement. C'est vrai que le 40 a tendance à rallonger le temps et les événements. Son énergie décuple les limitations et les privations. Alors si on s'arrête maintenant quelques instants sur la signification astrologique du chiffre 40, ce chiffre correspond à l'âge de raison de Jupiter, qui est une planète d'ordre, de rassemblement, d'honneur, de justice, de philosophie, également d'épanouissement matériel comme spirituel. 40 ans est chez les humains considéré comme l'âge de maturité, surtout dans les temps anciens. Bouddha ou le prophète Mahomet commencèrent, dit-on, à prêcher à cet âge-là. Le chiffre 40 correspond dans l'oracle de Béline à la deuxième carte de la série Jupiter. On retrouve bien encore la symbolique jupitérienne. Donc c'est la carte beauté. Donc cette carte illustrée d'un œillet d'or avec un cœur couronné symbolise la pureté, l'amour, la jeunesse et bien sûr la beauté. Il représente les régions méditerranéennes et de l'Asie mineure. Ce chiffre 40 correspond dans l'oracle de la Triade à la carte Malheur, qui symbolise les châtiments et l'accomplissement d'un cycle dans le monde. Ce chiffre est lié aux 40 jours du déluge, aux 40 ans de repentir d'Adam, aux 40 heures que Jésus passa dans son sépulcre et aux 40 jours qui séparent la résurrection. C'est une année où il faut éviter de mentir sous peine de s'exposer à de nombreux déboires. Passons maintenant au chiffre 22. Donc ce chiffre est un maître nombre, il symbolise l'intelligence suprême, c'est l'un des plus puissants de tous les nombres. Il est intuitif, ne craint pas les responsabilités et s'élève en général vers la connaissance ainsi que la spiritualité afin d'œuvrer pour la paix. Il désigne aussi le principe de différenciation et de la volonté de se singulariser. En revanche, en négatif, c'est un chiffre rebelle qui a beaucoup de mal avec l'autorité. Il poursuit sa propre voie, un chemin original et hors des sentiers battus. Il peut transgresser l'ordre établi. Le 22 fait également référence à l'arcane majeur du tarot de Marseille, qui est la lame numéro 22, le fou ou le mât, qui symbolise les nouveaux projets innovants, ainsi que le libre arbitre, les opportunités, mais aussi les choix cornéliens de la voie à prendre pour préparer un grand changement salutaire pour l'année suivante. Ce chiffre 22 peut être très positif à condition de ne pas s'attacher au schéma préconçu et d'accepter de s'ouvrir aux imprévus. En fait, c'est comme s'il fallait prendre son baluchon à l'instar du mât illustré et partir un petit peu à l'aventure. Alors le 22, c'est aussi la carte de l'entreprise dans l'oracle de Béline, qui est une carte mercurienne qui symbolise bien sûr l'intelligence, mais surtout l'intelligence dans l'habileté, dans la réalisation et la construction, dans la conception de ce que l'on veut réaliser. C'est la carte qui est liée au Moyen Âge et aux grands bâtisseurs, les bâtisseurs des grandes cathédrales, aux architectes, aux artisans et aux entrepreneurs. Il représente la matière, le travail, le concret et le réel, mais aussi les sciences comme par exemple les mathématiques. Et c'est vrai que si on faisait ce rapprochement avec l'astrologie, on retrouverait encore une fois la valorisation du Capricorne, avec d'ailleurs le transit de Jupiter qui rejoint Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, qui est justement le signe des réalisations, c'est un signe de terre, le signe du concret, du matériel, des grands bâtisseurs, et qui est lié également au caractère moyenâgeux, aux temps anciens. J'ai évoqué tout à l'heure le caractère positif de la dernière lame des arcanes majeures, mais qui peut exprimer aussi dans un côté beaucoup plus sombre une fin de cycle et peut exacerber le caractère irrationnel, la violence, l'agressivité gratuite jusqu'aux portes de la destruction et de la catastrophe. Ce chiffre est chargé d'une énergie qui provoque le nihilisme, les crises existentielles jusqu'au bouleversement total d'un destin. C'est le règne du chaos, du tout matérialisme accompagné de logiques absurdes, des aberrations et des vices. Le 22 fait également référence à la carte numéro 22 de l'oracle de la Triade qui s'intitule le choix, qui comme son nom l'indique symbolise justement le choix à faire, donc un choix cornélien avec des hésitations entre les différentes routes à prendre, donc qui sont très importantes. Donc pour son destin, il y a des hésitations, il y a aussi des inhibitions, une tendance à procrastiner, et bien sûr il y a ce principe de dualité, et cette confrontation à l'oscillation et à l'instabilité entre deux logiques diamétralement opposées.
Alors n'oublions pas également qu'en occultisme, ce chiffre fait une allusion aux 22 chapitres de l'Apocalypse de Saint Jean. Maintenant, la signification numérologique du 4, c'est-à-dire la réduction de 2 plus 2. Donc en positif, ce chiffre est le symbole du rationnel, du tangible, et fait allusion à toutes les réalisations concrètes. C'est le symbole de l'ordre, la sobriété, la stabilité, l'organisation et tout ce qui est structuré. Donc là, encore une fois, on retrouve une allusion au Capricorne et à Saturne. En négatif, c'est le chiffre de l'intransigeance, de la rigidité, l'entêtement, le déséquilibre, les obsessions, le pessimisme. Le 4 peut en effet se montrer particulièrement obtus. Le 4 fait référence également à l'empereur dans le tarot de Marseille, qui est la lame numéro 4, qui symbolise la masculinité, la virilité, qui incarne la gouvernance, le gouvernant absolu du monde, qui détient un pouvoir sans partage, mais sans non plus être un despote, parce qu'il a les qualités pour contrôler et tempérer ses ambitions. Il sait en revanche se montrer protecteur et bienveillant, mais il est animé d'une volonté farouche de conquérir le monde. Donc c'est quelqu'un qui est en général fin stratège et ses dessins s'appuient sur des plans qui sont bien établis. Le 4 rappelle en géométrie le cube ou le carré avec ses quatre côtés. Et chez les militaires, on parle bien de faire le lit au carré, ce qui symbolise bien la discipline. Le 4 renvoie également à la notion d'équilibre universel avec les quatre saisons, les quatre éléments cosmiques comme le feu, la terre, l'air, l'eau, ainsi que les évangélistes et les quatre signes fixes auxquels ils sont associés. Alors on a Luc avec le taureau, Marc avec le lion, Jean avec l'aigle ou le scorpion, et Matthieu avec l'ange Verseau. Alors le 4 fait également référence à la quatrième carte de l'oracle de Béline, qui est la nativité, où l'on voit un carré d'ailleurs, un diagramme en forme de carré avec les signes du zodiaque, dans une forme d'ailleurs assez moyenâgeuse. Et cette carte est assez solaire et représente forcément la conception, la naissance et l'enfance. Finissons enfin par le chiffre miroir 20 et 20, donc qui est notre année 2020. Alors ce chiffre miroir fait référence à la lumière de la vérité absolue, et également à l'ange Humabel qui développe la sociabilité et les esprits libres. C'est un ange qui aide à la guidance en matière ésotérique et dans les arts divinatoires. Ça tombe bien puisque c'est exactement ce qu'on est en train de faire, mais également en astrologie, en numérologie. C'est une excellente année pour se perfectionner. Pour poursuivre notre discussion sur la symbolique de cette année miroir, cette année 2020, je vous propose d'élargir le débat et de nous retrouver sur une autre vidéo qui sera consacrée au décryptage de la couverture de The Economist, donc qui est rédigée, comme vous le savez, par les maîtres du monde et qui font, en tout cas qui ont cette propension à faire des prédictions et prévisions autoréalisatrices.